Ce qui se serait passé dans le vestiaire de l'équipe de France après l'élimination face à l'Espagne pourrait laisser des traces bien plus profondes que la défaite elle-même. Car pendant que les supporters français quittaient les tribunes le visage fermé, et que certains joueurs tentaient encore de comprendre comment leur rêve mondial venait de s'écrouler, une scène extrêmement tendue aurait éclaté loin des caméras. Selon plusieurs indiscrétions circulant autour de la sélection française, Kylian Mbappé serait entré dans le vestiaire dans un état de colère impressionnant. Le capitaine des Bleus aurait immédiatement cherché du regard un coéquipier bien précis. Quelques secondes plus tard, il se serait dirigé vers lui avant de prononcer une phrase particulièrement brutale. « Nous avons perdu à cause de toi ». Une accusation directe, lancée devant toute l'équipe, qui aurait provoqué un silence glacial. Mais qui Mbappé aurait-il désigné comme responsable de l'élimination? Pourquoi certains joueurs auraient-ils refusé de suivre leur capitaine dans cette accusation? Et surtout, comment cette confrontation aurait-elle failli se transformer en véritable bagarre? Restez bien jusqu'à la fin, parce que l'identité du joueur visé n'est qu'une partie de l'histoire. Le plus inquiétant pour la France, c'est que cette altercation aurait révélé une fracture profonde entre Mbappé et une partie du vestiaire. Une fracture qui pourrait complètement bouleverser l'avenir des Bleus. Avant de continuer, dites-moi immédiatement dans les commentaires qui doit assumer la responsabilité d'une grande défaite. Le joueur qui commet l'erreur décisive ou la star qui ne répond pas présente dans le moment le plus important. Et pensez à vous abonner, car nous allons revenir sur tout ce qui se serait produit dans les coulisses de cette soirée cauchemardesque. Pour comprendre la violence de cette réaction, il faut d'abord revenir sur le contexte du match. Avant cette demi-finale, la France était considérée comme l'équipe la plus impressionnante de la compétition. Les Bleus avaient remporté leurs 6 premières rencontres. Leur attaque semblait capable de renverser n'importe quelle défense et leur arrière-garde avait rarement été mise en difficulté. Avec 16 buts inscrits et une impression générale de puissance, beaucoup voyaient déjà la sélection française en finale. Au centre de cette domination se trouvait évidemment Kylian Mbappé. Avec 8 buts au compteur, le capitaine français avançait comme l'un des grands candidats au soulier d'or. Il était également engagé dans une lutte à distance avec Lionel Messi pour terminer meilleur buteur du tournoi. Chaque match renforçait encore un peu plus l'idée que ce mondial pouvait être le sien. Mbappé souriait, marquait, provoquait et semblait totalement convaincu que la France allait atteindre une nouvelle finale. Autour de lui, le discours était presque unanime. Les Bleus possédaient l'expérience, la profondeur de banc et les individualités nécessaires pour aller jusqu'au bout. Mais en face, il y avait l'Espagne. Et l'Espagne n'avait aucune intention de se présenter sur le terrain comme une simple victime. Cette affiche possédait également un parfum de revanche. La Rora avait déjà fait souffrir les Français lors de précédentes confrontations importantes. L'élimination en demi-finale de l'Euro 2024 restait encore dans toutes les mémoires. Les Bleus n'avaient pas non plus oublié cet incroyable match de Ligue des Nations au cours duquel l'Espagne s'était imposée au terme d'un scénario spectaculaire. Dans le camp français, beaucoup parlaient donc de revanche. Les joueurs voulaient montrer que cette fois, l'histoire serait différente. Après un parcours presque parfait, certains semblaient même persuadés que l'Espagne ne pourrait pas résister à la puissance française. C'est peut-être là que la première erreur a été commise. La confiance est indispensable dans le football. Mais lorsqu'elle se transforme en certitude, elle peut rapidement devenir dangereuse. La France semblait entrer sur le terrain en pensant que sa place en finale était presque déjà réservée. L'Espagne, elle, est arrivée avec une conviction différente. Pas de discours triomphaliste, pas de promesses inutiles. Seulement l'envie de contrôler le ballon, de faire courir l'adversaire et d'exploiter chaque faiblesse française. Il y avait tout de même un joueur qui avait accepté de faire monter la température avant le coup d'envoi, Lamine Yamal. Le jeune phénomène espagnol avait expliqué que si une équipe devait ressentir de la peur, ce n'était pas l'Espagne. Selon lui, les précédents résultats prouvaient que la Rora savait comment faire tomber la France dans les rendez-vous décisifs. Ces paroles auraient été très mal reçues du côté français. Plusieurs joueurs des Bleus auraient considéré cette déclaration comme une provocation venant d'un jeune adversaire. Certains auraient promis de lui répondre sur le terrain. Mais lorsque le match a commencé, ce n'est pas Lamine Yamal qui a été réduit au silence. C'est la France. Dès les premières minutes, l'Espagne s'est installée dans la moitié de terrain française. Rodri dictait le rythme avec une maîtrise impressionnante. Fabian Ruiz trouvait continuellement des espaces entre les lignes. Dani Olmo se déplaçait intelligemment et obligeait les milieux français à courir dans toutes les directions. Les Bleus, eux, semblaient incapables de récupérer proprement le ballon. Chaque fois qu'ils tentaient de presser, l'Espagne trouvait une solution courte. Chaque fois qu'ils reculaient, la Rora avançait tranquillement jusqu'aux abords de la surface. Le contraste était saisissant. L'Espagne jouait avec calme tandis que la France semblait progressivement perdre ses repères. À l'arrière,
les défenseurs espagnols remportaient la majorité des duels. Au milieu, les Français couraient derrière le ballon. Et devant, Mbappé recevait très peu de passes dans de bonnes conditions. Sur le côté espagnol, Lamine Yamal commençait déjà à provoquer. Il demandait constamment le ballon, défiait son adversaire direct et n'hésitait jamais à accélérer. Chaque prise de balle donnait l'impression qu'un danger pouvait apparaître. Cette opposition sur le côté allait justement devenir essentielle. À la 22e minute, l'Espagne a construit une nouvelle attaque. Marc Cucurella a adressé un ballon vers la surface française. La défense semblait encore avoir la possibilité d'intervenir, mais le geste défensif a été complètement manqué. Dans sa tentative pour dégager le ballon, le latéral français a touché Lamine Yamal. L'arbitre n'a pas hésité. Pénalty pour l'Espagne. Une intervention évitable, commise dans une zone où la prudence devait être absolue. Mikel Oyarzabal s'est présenté face au gardien français, a attendu son mouvement et a envoyé le ballon au fond des filets. 1-0. À partir de cet instant, la demi-finale a changé de visage. L'Espagne avait pris l'avantage, mais surtout, elle venait de placer la France dans une situation qu'elle n'avait presque jamais connue pendant le tournoi. Celle d'une équipe obligée de courir après le score. Cette erreur défensive allait devenir le point de départ de toute la tempête. Mais avant de désigner le joueur qui a provoqué ce pénalty, il faut également parler de la prestation de celui qui devait sauver la France. Kylian Mbappé. Dans un match de cette importance, les grands joueurs sont attendus au moment où leur équipe souffre. Lorsqu'un collectif ne trouve plus de solution, la star doit parfois créer quelque chose seule. Une accélération, une frappe, une passe décisive ou simplement une action capable de faire reculer l'adversaire. Mbappé n'a pas réussi à produire ce déclic. Il a souvent semblé isolé. Il réclamait le ballon, mais ses déplacements manquaient parfois de continuité. Lorsqu'il décrochait, il se retrouvait loin de la surface. Lorsqu'il restait devant, ses partenaires ne parvenaient pas à le servir. Au fil des minutes, sa frustration est devenue visible. Il a commencé à discuter avec l'arbitre, à lever les bras après certaines passes manquées et à montrer son mécontentement. Ces rares tentatives n'ont pas réellement inquiété Unai Simon. Même lorsqu'il a obtenu une situation intéressante face au gardien espagnol, il n'a pas réussi à conclure. L'homme qui avait inscrit 8 buts depuis le début du tournoi était en train de disparaître dans le match le plus important. Et c'est là que le débat devient intéressant. Mbappé avait été exceptionnel pendant une grande partie de la compétition. Il avait souvent porté l'équipe et débloqué des rencontres compliquées. Il serait donc injuste d'effacer tout son tournoi en raison d'une mauvaise demi-finale. Cependant, lorsque vous êtes le capitaine, le meilleur buteur et la principale référence offensive, les attentes sont forcément immenses. Plus vous occupez une place importante dans les victoires, plus votre responsabilité est observée dans les défaites. Au moment de la pause, la tension aurait déjà été très forte dans le vestiaire français. Selon les bruits qui circulent, Mbappé se serait plaint du manque de ballons reçus. Il aurait reproché à ses partenaires de ne pas jouer suffisamment vite vers l'avant et de le laisser seul face à plusieurs défenseurs. Mais certains joueurs auraient une lecture totalement différente. Pour eux, Mbappé ne faisait pas assez d'efforts pour proposer des solutions. Il ne revenait pas suffisamment aidé lorsque l'Espagne construisait depuis l'arrière et son attitude de frustration commençait à peser sur le groupe. Le désaccord était donc déjà présent. D'un côté, Mbappé considérait qu'il n'était pas suffisamment alimenté. De l'autre, certains de ses coéquipiers estimaient qu'il devait davantage participer au travail collectif. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour faire exploser la situation. En seconde période, la France devait revenir avec beaucoup plus d'intensité. Mais l'Espagne a continué à contrôler le tempo. Les Bleus tentaient d'accélérer, mais leurs attaques manquaient de précision et leur organisation paraissait de plus en plus fragile. La frustration de Mbappé a encore augmenté. Sur une action où Unai Simon cherchait à relancer, le capitaine français est allé exercer une pression trop agressive. Il a été averti pour une intervention inutile. Cette faute résumait parfaitement son état d'esprit. Mbappé savait qu'il traversait un match compliqué. Il sentait que le temps passait et que la finale s'éloignait. Mais au lieu de retrouver son calme, il semblait progressivement perdre le contrôle de ses émotions. Derrière lui, la défense française commençait également à trembler. Une relance mal maîtrisée a offert une possibilité dangereuse à Alex Baena. Le ballon aurait pu terminer au fond des filets si l'Espagnol avait mieux exploité l'erreur. Peu après, William Saliba a dû quitter le terrain sur blessure. Son remplacement a encore fragilisé une équipe déjà en difficulté. Puis l'Espagne a porté le coup presque définitif. Pedro Porro a profité d'un nouvel espace pour inscrire le deuxième but. À 2-0, la France n'était plus seulement menée. Elle semblait complètement dépassée.
Lamine Yamal aurait même pu rendre la soirée encore plus douloureuse. Le jeune Espagnol a trouvé le chemin des filets sur une action magnifique, mais son but a finalement été annulé pour une position de hors-jeu très légère. Le score est donc resté à 2-0. Mais le résultat ne disait pas tout. La France n'avait pas seulement perdu. Elle avait été dominée dans la maîtrise du ballon, dans l'intensité et dans la gestion émotionnelle. Une équipe annoncée comme favorite venait de quitter la compétition sans avoir réellement réussi à imposer son jeu. Au coup de sifflet final, les images étaient lourdes. Certains joueurs français sont restés immobiles sur la pelouse. D'autres ont caché leur visage sous leur maillot. Didier Deschamps observait la scène en sachant que son aventure à la tête des Bleus touchait probablement à sa fin. Après tant d'années, un titre mondial en 2018 et une finale perdue contre l'Argentine en 2022, son dernier tournoi s'achevait dans une immense déception. Mais la scène la plus marquante ne se serait pas déroulée devant les caméras. Elle aurait commencé quelques instants plus tard, derrière la porte du vestiaire. Les joueurs seraient entrés sans parler. Les regards restaient fixés vers le sol. Certains se seraient assis immédiatement, encore incapables de réaliser que le mondial était terminé. D'autres auraient tenté de retirer rapidement leurs chaussures pour éviter de croiser les regards. Deschamps serait entré parmi les derniers, profondément abattu. Dans ce climat presque funèbre, Mbappé n'aurait tenu que quelques instants avant de se lever. Le visage fermé, il aurait parcouru la pièce du regard jusqu'à retrouver le joueur qu'il estimait responsable de l'ouverture du score. Il se serait alors dirigé directement vers lui. Le joueur visé serait Lucas Digne, le latéral gauche français qui aurait provoqué le pénalty sur Lamine Yamal. Mbappé lui aurait lancé devant le groupe. « Nous avons perdu à cause de toi ». Une phrase extrêmement lourde, surtout lorsqu'elle vient du capitaine et qu'elle est prononcée quelques minutes seulement après une élimination. Mais Lucas Digne ne serait pas resté silencieux. Déjà touché par sa mauvaise prestation et par l'erreur ayant offert le pénalty à l'Espagne, il se serait levé pour répondre à Mbappé. Selon la version circulant autour du vestiaire, il lui aurait demandé combien de buts il avait marqué pendant cette demi-finale et ce qu'il avait réellement apporté à l'équipe. Une réponse qui aurait immédiatement fait monter la tension. Les deux hommes auraient commencé à élever la voix. Les reproches seraient devenus de plus en plus personnels. Mbappé aurait insisté sur l'erreur défensive de Digne, tandis que le latéral lui aurait reproché son absence totale dans le secteur offensif. La confrontation aurait alors failli dégénérer. Les deux joueurs se seraient rapprochés, avant d'être séparés par plusieurs coéquipiers. Didier Deschamps aurait lui-même dû intervenir pour empêcher que l'altercation ne devienne physique. Le sélectionneur aurait élevé la voix et rappelé aux deux hommes que l'équipe avait déjà suffisamment souffert sur le terrain pour ne pas ajouter une scène honteuse dans le vestiaire. Attention toutefois, aucune déclaration officielle n'a confirmé cette altercation. Mais si le récit qui circule correspond à la réalité, le plus grave ne serait même pas la dispute entre Mbappé et Digne. Le plus grave serait la réaction du reste de l'équipe. Avant de révéler cette réaction, pensez à vous abonner à la chaîne. Une grande partie des personnes qui regardent nos vidéos régulièrement ne sont pas encore abonnées. Ici, nous revenons sur les matchs, les décisions tactiques, les déclarations et toutes les tensions qui peuvent changer l'avenir des plus grandes sélections. Mbappé aurait probablement pensé que ses partenaires allaient soutenir son accusation. Après tout, Lucas Digne avait vécu une soirée très compliquée. Il devait surveiller Lamine Yamal sur son côté. Une mission déjà extrêmement difficile, tant le jeune Espagnol est imprévisible. Digne aurait été régulièrement dépassé dans les duels, pris de vitesse et obligé de reculer. Le pénalty est arrivé au terme d'une nouvelle situation dans laquelle le Français était en retard. Il s'est jeté, a manqué le ballon et a offert à l'Espagne l'occasion de prendre l'avantage. Pendant la suite de la rencontre, il aurait continué à souffrir. Passes imprécises, duel perdu, hésitation dans son placement. Son match faisait naturellement de lui l'un des joueurs les plus exposés aux critiques. Pour Mbappé, il représentait donc le responsable idéal. Mais une partie du vestiaire aurait refusé de laisser le capitaine faire porter tout le poids de l'élimination sur un seul joueur. Plusieurs cadres se seraient rapprochés de Digne pour lui rappeler qu'une défaite de cette importance ne peut jamais être résumée à une seule erreur. Il lui aurait expliqué que toute l'équipe avait échoué et qu'il ne devait pas accepter d'être présenté comme l'unique coupable. Cette réaction aurait profondément surpris Mbappé. Car au lieu de se ranger derrière leur capitaine, certains joueurs auraient ouvertement remis en question son attitude. L'un d'eux lui aurait même demandé de commencer par analyser sa propre prestation avant de pointer du doigt un coéquipier. Une intervention prononcée devant tout le groupe qui aurait provoqué un nouveau silence. Le problème dépassait donc largement le pénalty de Digne. Certains joueurs français supporteraient de moins en moins l'importance accordée à Mbappé dans la sélection. Ils auraient le sentiment que lorsqu'il marque, toute la lumière se concentre sur lui,
mais que lorsque l'équipe perd, la responsabilité est rapidement déplacée vers les autres. Cette demi-finale aurait fait exploser une frustration accumulée depuis plusieurs mois. Des cadres auraient notamment rappelé que Mbappé avait lui aussi connu des erreurs importantes pendant le tournoi. L'un d'entre eux aurait évoqué un pénalty manqué lors d'une rencontre précédente. La France avait finalement gagné ce match, ce qui avait évité au capitaine de subir de lourdes critiques. Le message était clair. Tous les joueurs peuvent se tromper. Digne avait commis une faute grave. Mais Mbappé avait également manqué son match. Il ne pouvait donc pas présenter l'élimination comme la conséquence exclusive d'un seul geste défensif. Et c'est ici que la soirée prend une dimension beaucoup plus inquiétante. Un capitaine peut être en colère. Il peut demander davantage d'efforts et rappeler certaines responsabilités. Mais lorsqu'une partie du vestiaire refuse son discours et prend ouvertement la défense du joueur qui l'accuse, cela montre que son autorité n'est peut-être plus aussi forte qu'on pouvait le penser. Mbappé se serait retrouvé presque isolé. Plusieurs joueurs expérimentés auraient entouré Digne et tenté de le calmer. Ils lui auraient rappelé qu'il n'avait pas perdu le match seul. Ce soutien, visible devant le capitaine, aurait une signification considérable. Dans un groupe totalement uni, les joueurs auraient probablement cherché à calmer les deux hommes sans prendre position. Mais ici, certains auraient clairement considéré que Mbappé avait franchi une limite. Cette fracture pourrait avoir d'importantes conséquences. Didier Deschamps arrivait déjà à la fin de son cycle. Son départ signifie qu'un nouveau sélectionneur devra reconstruire l'équipe et redéfinir la hiérarchie. Il devra également déterminer quelle place accorder à Mbappé. Le brassard de capitaine ne consiste pas seulement à représenter l'équipe avant le coup d'envoi. Il impose également de protéger ses partenaires dans les moments difficiles. Un véritable leader doit assumer les succès, mais aussi les échecs. C'est justement sur ce point que Mbappé pourrait être critiqué. Pendant le tournoi, il avait parfaitement rempli son rôle de buteur. Il avait inscrit 8 buts et porté l'équipe dans plusieurs rencontres. Mais durant la soirée la plus compliquée, il aurait laissé la frustration prendre le dessus. Au lieu de reconnaître immédiatement sa propre impuissance offensive, il aurait cherché un responsable ailleurs. Selon moi, c'est là que se trouve la véritable erreur. Lucas Digne doit évidemment assumer son pénalty et son match difficile. À ce niveau, une mauvaise intervention peut détruire tout le travail réalisé pendant une compétition. Il est donc normal qu'il reçoive des critiques sportives. Mais une demi-finale ne se perd jamais sur une seule action. Après l'ouverture du score, la France avait encore énormément de temps pour réagir. Elle possédait des joueurs capables de faire la différence. Elle pouvait changer son organisation, augmenter son pressing et mettre l'Espagne sous pression. Elle n'en a rien fait. Le milieu de terrain a été dominé. L'attaque n'a pas créé suffisamment d'occasions. Mbappé n'a pas marqué. Les remplaçants n'ont pas changé le scénario et l'encadrement n'a pas trouvé la solution tactique permettant de renverser la rencontre. Tout le monde porte donc une part de responsabilité. La situation de Didier Deschamps rend également cette fin de tournoi particulièrement triste. Après 14 années à la tête de la sélection, il espérait probablement quitter les Bleus sur une dernière grande performance. Il a gagné la Coupe du Monde, disputé une autre finale et construit l'une des périodes les plus régulières de l'histoire du football français. Mais son aventure se terminerait désormais avec une équipe éliminée, un capitaine contesté et un vestiaire divisé. Certains observateurs pourraient même lui reprocher d'avoir trop protégé Mbappé au fil des années. En lui donnant toujours davantage de responsabilités, Deschamps aurait créé une hiérarchie dans laquelle la star semblait parfois au-dessus du collectif. Lorsque les résultats étaient bons, ce fonctionnement ne posait aucun problème. Mais dans la défaite, toutes les frustrations sont remontées à la surface. C'est souvent ainsi que les grands groupes se brisent. De l'extérieur, tout semble solide. Les joueurs sourient à l'entraînement, célèbrent les buts ensemble et parlent d'unité devant les journalistes. Mais à l'intérieur, de petites tensions apparaissent. Elles restent cachées tant que l'équipe gagne. Puis une défaite arrive. Et soudain, tout explose. La situation de Lucas Digne pourrait également devenir très compliquée. Le défenseur sait parfaitement qu'il a réalisé une mauvaise prestation. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui rappelle son pénalty. Il devra déjà vivre avec cette erreur et avec toutes les critiques des supporters. Être accusé directement par son capitaine devant toute l'équipe pourrait cependant être beaucoup plus difficile à accepter. Digne aurait quitté le stade sans s'exprimer. Il aurait évité les journalistes et serait resté très discret. Certains pensent même qu'il pourrait réfléchir à son avenir international après une soirée aussi douloureuse. La relation entre les deux joueurs aurait, selon certaines rumeurs, déjà connu quelques tensions par le passé. Il y aurait eu des désaccords pendant d'autres rassemblements et quelques échanges tendus à l'entraînement.
Cela expliquerait pourquoi la confrontation aurait dégénéré aussi rapidement. Le pénalty n'aurait donc été que le déclencheur d'un problème plus ancien. Et comme si la situation n'était pas suffisamment compliquée, la France devait encore rester réunie pour disputer le match de classement. Une rencontre pour la 3e place qui intéresse rarement les joueurs venant de perdre une demi-finale. Mbappé devait donc retrouver Digne et tous les coéquipiers qui avaient contesté son attitude. Le groupe devait continuer à s'entraîner, manger ensemble et préparer un dernier match alors que les tensions étaient encore extrêmement récentes. L'atmosphère dans la concentration française pouvait difficilement être plus lourde. Pendant ce temps, l'Espagne pouvait célébrer. La Rora avait non seulement atteint la finale, mais elle l'avait fait en imposant son football. Elle avait contrôlé le ballon, neutralisé Mbappé et fait douter une équipe qui semblait pourtant intouchable. Luis de la Fuente pouvait être fier de ses joueurs. L'Espagne n'était plus qu'à une victoire d'un nouveau titre mondial et pouvait accomplir quelque chose d'historique. Le contraste était immense. D'un côté, une sélection espagnole réunie, disciplinée et tournée vers la finale. De l'autre, une équipe française éliminée et confrontée à une crise interne. Selon les dernières indiscrétions, Didier Deschamps n'aurait même pas réussi à prononcer le discours qu'il avait probablement imaginé pour la fin du tournoi. Après avoir séparé Mbappé et Digne, le sélectionneur aurait trouvé un vestiaire presque impossible à contrôler. Certains joueurs se douchaient déjà. D'autres restaient assis sans parler. Personne ne semblait disposé à écouter une longue prise de parole. Mbappé aurait quitté les lieux parmi les premiers, sans saluer une grande partie de ses partenaires. Cette image serait extrêmement forte. Un capitaine sortant seul du vestiaire après avoir été contesté par son propre groupe. Si cette version est confirmée, cette nuit pourrait marquer un tournant majeur pour l'équipe de France. Mbappé restera évidemment l'un des meilleurs joueurs du monde. Son talent, ses statistiques et son importance offensive ne sont pas remis en question. Mais son leadership, lui, pourrait désormais être débattu. Les jeunes joueurs de la nouvelle génération n'accepteront peut-être pas automatiquement son autorité. Le futur sélectionneur devra restaurer la confiance et convaincre tout le monde que personne n'est placé au-dessus du collectif. Car le respect ne vient pas seulement des buts. Il se gagne aussi par l'attitude, la capacité à reconnaître ses erreurs et la manière dont on protège ses partenaires dans les moments difficiles. Cette soirée nous rappelle donc une vérité essentielle. Il est facile d'être un leader lorsque tout fonctionne. Lorsque vous marquez, que votre équipe gagne et que les supporters chantent votre nom, tout paraît simple. Le vrai leadership apparaît dans la défaite. C'est dans ces moments qu'un capitaine doit garder son calme, rassembler les joueurs et assumer sa propre part de responsabilité. Accuser un coéquipier devant tout le groupe ne répare rien. Au contraire, cela peut transformer une défaite sportive en crise collective. Lucas Digne a commis une énorme erreur. Son pénalty a donné l'avantage à l'Espagne et son match restera probablement comme l'un des plus difficiles de sa carrière internationale. Mais Mbappé n'a pas non plus répondu présent. Il n'a pas marqué, n'a pas créé suffisamment de danger et a laissé la frustration influencer son comportement. En tant que capitaine, il devait faire mieux, autant dans le jeu que dans sa réaction après la rencontre. La France ne s'est donc pas seulement inclinée à cause d'un pénalty. Elle a perdu parce qu'elle n'a pas réussi à contrôler le milieu de terrain. Elle a perdu parce que son attaque est restée muette. Elle a perdu parce que l'Espagne était plus organisée, plus calme et plus cohérente. Et elle a peut-être également perdu parce que son groupe était moins uni qu'il ne le montrait. Cette phrase, « Nous avons perdu à cause de toi », aurait ouvert une véritable boîte de Pandore. Elle aurait révélé les tensions autour de Mbappé, la colère de Digne, le malaise de plusieurs cadres et l'impuissance de Deschamps au moment de terminer son aventure. Une seule soirée aurait donc provoqué l'effondrement complet du rêve français. Une erreur défensive. Une star absente. Une confrontation qui aurait presque dégénéré. Un sélectionneur obligé de séparer ses joueurs. Et une partie du vestiaire refusant de suivre son capitaine. Voilà pourquoi cette élimination pourrait laisser des conséquences bien plus importantes qu'un simple résultat. La France a perdu sa place en finale, mais elle a peut-être aussi perdu une partie de son unité. Maintenant, la question est pour vous. Qui porte la plus grande responsabilité dans cette élimination ? Lucas Digne, pour son pénalty et ses difficultés face à Lamine Yamal, Kylian Mbappé, pour son absence dans le match et sa réaction supposée dans le vestiaire, Didier Deschamps, pour ne pas avoir trouvé la solution tactique, ou toute l'équipe, parce qu'une défaite ne dépend jamais d'un seul joueur? Partagez votre avis dans les commentaires. Le débat promet d'être intense. Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle information autour de l'équipe de France, de Mbappé et des coulisses de ce mondial. Une chose est certaine, la compétition est terminée pour les Bleus, mais l'histoire de cette crise ne fait peut-être que commencer.